au nom des ministres. Aujourd'hui, on a deux ministres. On a un ministre en charge de l'industrie, du commerce et un secrétaire d'État au PME, PMI. Donc le secrétaire d'État est attaché au ministre de l'industrie du commerce à la suite du changement de régime qui a consacré l'élection du président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et deux conseils des ministres ont été tenus par les nouvelles autorités pour dégager les orientations. J'aurai l'opportunité de revenir sur les nouvelles orientations des autorités. Mais comme je l'ai dit, je vous remercie vivement en tout cas, de votre présence. Merci Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, directeur des petites et moyennes entreprises. En tout cas, merci à tous. L'agenda qui appelle en tout cas notre attention s'articule autour de la restitution du rapport, du compte rendu d'abord, la 5e réunion du comité, la présentation de l'état d'avancement du PDR, la présentation des activités prévues dans l'extension du PDR et l'approbation des dossiers soumis à notre attention. Merci Monsieur le Président du comité. Tout d'abord, permettez-moi, au nom du chef du projet, M. Rafik Feki, comme d'habitude, de vous remercier pour votre disponibilité et donc votre appui au projet, y compris les partenaires classiques que nous avons ici, l'ADPM et le BMN, mais aussi le bailleur de fonds, l'Union européenne, en la présence de M. Luciano, qui suit le projet au niveau du siège et qui accompagne le projet depuis 3 ans avec beaucoup d'écoute, d'efficacité et de recommandations pertinentes qui sont prises toujours en compte. Je vais donc vous faire l'économie de l'état d'avancement du projet depuis la dernière réunion du comité en juin 2023. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une grande décision qui a été prise par la suite depuis. C'est donc une prolongation du programme pour une durée de 12 mois, parce que le programme devait se terminer en mars 2024. Il a été prolongé d'avril 2024 à mars 2025, avec l'appui, je le dis encore et je me répète, de M. Luciano qui est ici, qui a eu cette idée et qui a vu que le projet les satisfaisait en termes de résultats et de démarches, et qu'il fallait qu'on puisse donc aller encore à l'échelle et augmenter le nombre d'entreprises à appuyer. Et tout à l'heure, les deux présentations que je vais faire moi-même et M. Khaled montreront le bien fondé de cette prolongation. Donc, les 3 composantes du programme, pour rappel, donc la première, c'est essayer de mettre à niveau 250 micro-PME, et dont 30 devraient être dirigés par les femmes et 20 par les jeunes. Et sur les 217 que nous avons eu à accompagner en dépensant donc l'objectif de 200 entreprises, il y a 50,2% qui sont dirigés par les femmes contre les 30%, et pour les jeunes, 20% dirigés par ces jeunes contre 27% qui sont dirigés par les jeunes contre 20% qui étaient fixés comme objectif. Ce qui nous fait un taux de réalisation de 108% d'accompagnement. Ces deux accompagnements, c'est orienté vers 2 directions, vers des investissements matériels et des investissements immatériels. Tout à l'heure, j'ai fait une petite incursion en disant que pour les investissements matériels, nous attendons la fin de ce comité pour pouvoir continuer, parce que c'est déjà entamé, l'appel d'offres pour les fournisseurs qui pourraient donc satisfaire les besoins en équipement, puisque ça se fait d'une manière transparente et dans les règles définies par l'ONUDI pour tous les projets. Donc, sur les investissements immatériels, nous avions eu à accompagner les entreprises bénéficiaires de ces 217 vers 3 activités fondamentales. La première, c'est les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication.
Et on a eu accompagné 37 micro-entreprises dans 12 régions du Sénégal. Et c'est sur la valorisation des produits locaux, que ce soit le lait, la transformation des céréales, les jus, les autres produits dérivés. Et donc, c'est un expert international rompu à la tâche qui a eu à le faire dans 12 régions. La formation en marketing digital a inclus 89 micro-petites entreprises dans les 14 régions. Et ça, j'insiste, c'est parce que durant la pandémie, on a vu avec les restrictions de déplacement, la fermeture des ateliers ou de certaines activités qui étaient à l'arrêt imposées par la situation, des entreprises ont eu à vendre à distance à travers le téléphone, à travers leur site. Et donc le marketing digital a été une demande forte et a donné des impacts très positifs au niveau de ces utilisatrices. C'est donc 89 qui ont été accompagnés dans les 14 régions sous forme d'ateliers pendant 2 jours et ensuite un déplacement de l'expert au sein de chaque entreprise pour les accompagner pendant 1 jour pour pouvoir donc expérimenter et mettre en place les outils du marketing digital. Ensuite, il y a aussi un besoin de financement que nous avons identifié. Et pour 20 entreprises qui ont été retenues, 6 ont obtenu un financement entre 5, 20 jusqu'à 50 millions. Et donc pour les 13 autres, on continue à les accompagner pour décrocher des financements auprès de leur banque de choix. Et ensuite, l'expert a aussi d'autres affaires, nous verrons ça à la fin, que ce processus va continuer. Et si vous approuvez les dossiers que nous présentons, il y aura donc des formations en marketing digital qui vont s'ajouter aux 89. Maintenant, pour la mise en œuvre des équipements, des appuis matériels, comme je vous l'ai dit, ça concerne les 14 régions, mais pour l'instant, on a démarré, et Fatou va me compléter, donner la situation. Nous avons eu 11 lots d'équipements matériels spécifiques, de l'agroalimentaire à la santé, à l'industrie, à la maintenance, aux ateliers de transformation du métal, donc le fer, l'alu. On a beaucoup de cahiers de charges qui sont au nombre de 11 et on avait 2 qui sont déjà en cours de contractualisation parce que le processus, comme j'ai dit, est long. Et jusqu'à maintenant, on continue et on a reçu des appels d'offres que nous allons dépouiller. Pour la composante 2 qui concerne l'accompagnement de 6 laboratoires à l'accréditation à ISO 17025 et ISO 15189, on avait un objectif de 5 qui était dans le PRODOC, mais on a eu plus que ça. Et on devrait faire donc, en fonction des moyens limités et des budgets, de prendre un laboratoire de plus, ça nous fait donc un taux de réalisation de 120%, donc dépassant l'objectif visé. Et donc, pour ces laboratoires, des experts ont été recrutés et qui ont eu à faire des diagnostics et des plans d'action et les accompagner pour qu'ils arrivent au bout du processus. Et il était prévu que ça puisse aboutir entre ce mois de mars et peut-être mois d'avril. Et vous comprendrez qu'avec les élections, il y a eu un peu de ralenti pour mettre en route les experts pour venir accompagner les entreprises. Ça a été fait, ils sont là depuis hier. Ils sont dans les laboratoires pour donc continuer le processus pour que ces laboratoires puissent donc terminer leur plan d'action et arriver donc à la certification spécifiée selon leur activité. Alors donc voilà où nous en sommes. Donc là aussi ça fait des parties de la prolongation du projet dans la phase extension, puisque le projet est terminé, mais on sait qu'une certification de laboratoire par expérience dure au moins 1 an à 1 an et demi. Donc les prochaines missions, donc étapes, c'est donc continuer donc accompagner ces entreprises, ces laboratoires, et donc pour qu'ils arrivent à la fin du processus. Donc voilà, je l'ai déjà dit. Pour la composante 3, c'est là où nous avons un grand retard, mais l'extension va nous permettre de le réaliser. Nous avons comme objectif de terminer la sélection des 5 projets innovants
Nous en avons reçu 12 et il faut en sélectionner 10. Les 10 sont présélectionnés et envoyés au directeur général de la recherche et de l'innovation, M. Gallo Diop, qui est le président de ce comité de sélection proposé par l'expert international qui était venu et qui les a rencontrés. Et donc nous prévoyons une réunion le 2 mai à nos bureaux pour une harmonisation de la compréhension de la démarche et présentation de la note méthodologique qui permettrait aux membres du comité de faire leur travail de sélection. Ils ont reçu leur demande de participer à ce comité et ont répondu formellement par écrit qu'ils adhèrent et qu'ils participeraient donc à ce comité restreint, puisqu'on ne peut pas en prendre 10 ou 15 ou 20, c'est à peu près 6 personnes et qui sont sous la tutelle du président qui est, comme j'ai dit, le directeur général de la recherche et innovation du Sénégal. Donc, on a élaboré un diagnostic sur l'écosystème de la recherche par un expert international. On a diffusé ce rapport auprès des partenaires. Et ensuite, maintenant, le processus doit continuer avec, donc, comme j'ai dit tantôt, un lancement d'appel d'offres qu'on a eu à faire. 12 dossiers ont été reçus. On en a sélectionné, nous, à la cellule, 10. Et c'est 10 qu'on doit donc envoyer aux membres. Donc, on a donc désigné les membres du comité. Maintenant, il s'agit de partager les dossiers avec les membres une fois qu'ils ont confirmé leur truc et c'est fait. Présenter ces dossiers reçus au comité. Il y a donc une formation en cuir et chaussures sur comment améliorer le process, la qualité des informations sur les normes. Et cette partie théorique est terminée. Et à date aujourd'hui, l'expert est à Ngaïméré pour aller dans chaque atelier, appuyer et voir ce qu'il a enseigné, comment le pratiquer avec ces jeunes. Et que donc nous avons eu à le faire la semaine dernière. Et il a encore 2 semaines pour pouvoir donc aller faire la formation pratique, mais aussi inclure la fabrication ou le processus de production de cuir par les femmes qui font le tannage. Parce que aussi, avant d'utiliser le cuir, il faut le tanner. Et le tannage, c'est des femmes qui le font. Et elles étaient là-bas, elles ont été aussi impliquées. Et le monsieur a des expériences sur le tannage. Et donc, on va aussi aller à l'unité de tannage pour aider les femmes à améliorer leur puissance et avoir un cuir de meilleure qualité. Et je me réjouis toujours, tout à l'heure j'ai dit à Khaled, de l'accompagnement de Khaled, Ousmane, voilà, vraiment pour la réussite de ce programme. En tout cas, qui retient l'attention des autres autorités de ce pays. Lors de la présentation des chantiers dans le secteur du PME, je suis revenu sur le PDR, le programme de renforcement de la résilience des micro affectés par la Covid. Ce programme aussi retient l'attention des 2 ministres. On aura l'occasion, compte tenu de leur agenda, de les rencontrer vraiment pour toutes ces questions. Voilà. En tout cas, merci. C'est pas comme le presse. Moi, j'ai toujours critiqué le presse. Même dans mon intervention, je pense qu'Henri peut me témoigner. J'ai fustigé encore le presse sous l'ancien ministre de l'économie et des finances, Amadou Hott, parce que les entreprises bénéficiaires étaient les entreprises qui avaient un chiffre d'affaires. J'ai dit supérieur à 100 millions. Supérieur à 100 millions. Qui a un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions, mais c'est 0,2% d'entreprises. C'est pourquoi le presse a plus bénéficié d'autres entreprises que le connaît PME. Nous avons une économie composée de toutes petites entreprises pour l'essentiel, pour la majorité, toutes petites entreprises. Et la plupart d'entre elles évoluent dans le secteur informel. Donc si vous prenez des mesures d'accompagnement pour, en tout cas, un peu atténuer les effets de la crise, et puis vous mettez la barre très haute, c'est problématique. Il n'y a que le PDR aujourd'hui qui a apporté des souffles nouveaux pour accompagner les entreprises, surtout celles qui sont dans le secteur informel. Vous avez vu dans notre liste de bénéficiaires, on ne fait même pas allusion à l'obligation d'établissement, d'état financier certifié. On ne le fait pas. Parce que nous, on est très soft. On sait que tout le monde a souffert de la crise, à plus forte
raison, ceux qui sont dans le secteur informel, qui ont toutes les difficultés pour accéder au financement, toutes les difficultés pour avoir l'appui des partenaires. Merci en tout cas, Ousmane. Voilà, on va aborder le troisième point, c'est sur l'extension des activités. On en a parlé, parce que c'est un besoin, une grande doléance. Ce que nous avons reçu comme demande dépasse de loin nos possibilités dans le cadre du PDR. On parlait donc de la prolongation, et on a sélectionné 217 micro-petites entreprises qui, donc, je vous ai présenté dans la première partie, avaient donné des résultats. Et donc, on avait dépassé les 200 entreprises, soit un objectif de 108%, je crois, que j'ai fait apparaître. Sur les 13 laboratoires, on avait choisi 6 que je vous ai présentés. Et ensuite, on a organisé des ateliers thématiques que vous avez présidés, l'accès au marché, ensuite la problématique de l'emballage, ensuite l'économie circulaire et le plan de visibilité et de communication selon le référentiel de l'Union européenne. Quelles sont les leçons apprises? Donc, vous l'avez tous dit tout à l'heure, c'est donc un nombre important de PME qui ont adhéré au programme et qui étaient à ce moment de 2285 dans les 14 régions, et on n'a pu satisfaire que 217. Donc ça, c'est 10 fois plus que notre objectif, et ce qui fait que il fallait donc penser à prolonger le projet, mais aussi toujours avec les moyens. Insuffisance du budget qu'on avait, mais il a fallu qu'on puisse donc avoir une partie, comme Khaled l'a dit, pour donc accompagner les laboratoires et ensuite prendre en charge le volet innovation. Ça, c'était le... voilà. La disparité au niveau de la sélection. À un moment donné, quand on était à 111 entreprises et dans les 14 régions, on avait vu que certaines régions étaient faiblement représentées. Mais vous allez voir, quand Khaled va présenter, on a des graphiques qui vont vous montrer les solutions que nous avons préconisées pour résoudre ce problème. Il était intéressant parce qu'on était sur terre. Luciano nous a orienté vers un tout peu, voilà, il faut voir tout le monde, la filière lait, lorsqu'on se rappelle, et sur des régions qui sont un peu reculées. On a essayé de travailler le maximum pour écouter les gens et pour... On ne s'est pas limité juste à l'appel d'offres, traitement des candidatures donc à distance, mais on est allé pour voir comment vraiment ça se passe les choses chez eux, quels sont les types de difficultés, des contraintes qu'ils rencontrent. On était un peu... on avait une idée, mais on voulait un tout peu écouter. Et même... bien avant ça, là, on était pour sensibiliser et vulgariser le programme. Mais en fait, derrière cela, on était en train de préparer notre mode opératoire, d'adapter au résultat des échanges avec ces micro, petites et moyennes entreprises qui se sont organisées au niveau des chambres de commerce, des Inguinchor, de Fatih, de Kaolack, donc de 14 régions. Je pense qu'on a fait de 14 déjà. De Kédougou et tout. Donc ça fait qu'il nous a fait une idée plus ou moins proche de la réalité, qui nous a beaucoup guidés et orientés vers le ciblage des interventions. Et voilà, en fait, c'est un programme orienté vers les micro-entreprises qui ont été vraiment impactées. C'est un peu d'oxygène. C'est pour qu'elles se maintiennent, parce qu'elles constituent l'essentiel, c'est des revenus. C'est avec l'argent qu'ils gagnent qui font payer la scolarité de leurs enfants. C'est un peu, on a vu les femmes de GE, il y a des GE qui comptaient 50, 60 familles à Touba. Et c'est ces femmes-là qui font de tout leur mieux pour pouvoir garantir la scolarité et de leurs enfants et la vie courante, disons. C'était très intéressant. Et on a essayé de creuser un peu notre approche sur les régions. Là, on n'a pas pu réussir à avoir beaucoup d'entreprises. Peut-être que Kaffrine, je me rappelle, on était à une seule entreprise. Louga, Fatigue,
Saint-Louis, c'était Sidiou et Kolda. En tout, donc, on a pu retenir 57 entreprises à accompagner, micro, petites et moyennes entreprises. Donc, ça peut être des entreprises individuelles, mais dans la plupart des cas, c'est des GE. Et si on voit, on a pu ramener donc 9 entreprises à Kaffrine, 6 entreprises à Louga, 6 entreprises à Fatigue, 6 à Sidiou, 6 à Kolda et 4 à Kédougou. On ne parle pas de Dakar et Thiès, déjà, et Kaolack, c'était déjà depuis Saint-Louis également déjà. Donc, un taux d'acceptabilité d'environ de 64%. Et avec ces entreprises retenues, ces 57, on serait en mesure d'y aller à 274 micro, petites et moyennes entreprises appuyées par le programme. Donc, on a eu la chance d'avoir un peu plus d'entreprises par rapport aux objectifs initialement. Au niveau de la conception de l'identité, la plupart des micro, petites et moyennes entreprises n'avaient pas de logo. Et même s'ils ont des logos, ils sont au niveau du choix de couleur et de visibilité. Donc il a travaillé sur ça. Il a travaillé également sur le référencement sur les pages d'Instagram et tout. Et c'est quelqu'un qui était toujours mobilisé en faveur de ces entreprises, qui garde contact avec lui. Il est allé même sur le terrain entreprise par entreprise. Il a développé de très bonnes choses. Je pense que si les entreprises continuent sur la même lancée, ça aura certainement un impact très positif sur le référencement et donc sur les chiffres d'affaires et sur l'accessibilité au marché. Un thème qu'on a développé depuis le début du programme. Donc c'est vrai sur le vote en ligne et tout, mais on a développé sur un autre aspect juridique lié à SIDA, celui de FRA et du Codabar et tout. Donc, sur les 57 entreprises, donc il y en a 10 qui vont bénéficier de cet appui et de cet accompagnement au marketing digital et qui existent sur 5 régions, Kaolack, Thiès, Kolda, Sidiou et Dakar. La recherche de financement, donc l'expert, il a un contrat permanent avec nous parce que pour faire un business plan, les canevas des banques, suivre avec les entreprises, négocier les conditions, établir les garanties, tout cela, ça demande du temps. Donc il travaille sur les anciennes entreprises et on va lui rajouter une nouvelle qui s'appelle Sinita Food, basée à Thiès, et je suis allé le voir, mais ce monsieur-là, il ne voulait que un financement. Il a un certain temps, il voulait se développer, et donc il voulait être accompagné à ce titre-là uniquement. Le Codabar et le FRA, donc on aura appuyé, je vous propose 11 FRA pour 3 micro, petites et moyennes entreprises, et 6 Codabar pour 2 micro, petites et moyennes entreprises. En termes d'appui matériel individualisé, donc là on est allé un peu plus vers la filière maintenance sur 7 régions, et on voulait appuyer 16 entreprises sur la maintenance industrielle et mécanique et tout cela. Donc pratiquement, il s'agit de renforcer ces ateliers par une valise de diagnostic électronique et une caisse à outils. C'est un budget en moyenne de 500 000 par entreprise. C'est des petits ateliers qui sont un peu éparpillés sur Fatigue, Kaffrine, Louga, Saint-Louis, Kolda, Sidiou, Kédougou. Donc c'est un peu les régions du sud et donc les régions un peu lointaines. Et là, on vous propose d'appuyer 16 entreprises sur cette région.